Bonjour à tous, bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tutoriel où je vais vous apprendre comment utiliser Gutenberg. C'est l'éditeur de base compris dans WordPress. Donc pour ce faire, vous allez dans un premier temps vous connecter au back-office de votre site internet. Vous allez arriver sur le tableau de bord sur une page qui ressemble à la mienne. Vous allez donc vous rendre dans l'onglet Page. Donc moi il n'y a pas de page vu que je suis sur un site test. Mais si vous voulez en ajouter une, il vous suffit de cliquer sur Ajouter. Suite à ça, vous allez avoir cette page qui va s'ouvrir. Donc dans le premier champ qui est le champ titre, je vais évidemment rentrer le nom de ma page. Ensuite, je vais rentrer dans le contenu de la fameuse page en question. Donc par défaut, il y a un bloc de texte, car en général, quand on crée une page, il y aura toujours du texte, ou quasiment toujours du texte, mais vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Donc si je veux l'utiliser, j'écris dedans. Mais si je veux ajouter autre chose, il me suffit d'aller sur le petit plus là-haut, et on voit qu'un nouveau menu à gauche s'ouvre. Ce menu regroupe tous les blocs que je peux ajouter à la suite de mon texte en l'occurrence, et que je vais pouvoir donc intégrer à ma page. Donc dans cette première partie de menu, j'ai tout ce qui est relié au texte. Donc un paragraphe, c'est un paragraphe, un titre, on en a déjà un. Si je veux écrire des éléments en liste, il me suffit de cliquer sur liste et cela va m'ajouter un bloc en liste. Très bien. Si je veux une citation, pareil, même logique, je clique et j'ai un bloc de citation qui est ouvert et il me suffit de le remplir. Donc l'éditeur classique, on ne va pas s'en servir. Pour les personnes qui sont un peu plus avancées, vous pouvez éventuellement insérer du code en utilisant simplement ce petit bloc code. Le reste, donc ça parle de lui-même, hein, la citation en envergure et le tableau, bon, c'est un tableau et une citation en envergure. Nous allons passer maintenant à l'onglet médias, je pense qu'il sera plus intéressant que de s'éparpiller sur la zone de texte. En général, sur un site internet, on veut qu'il y ait des photos, des vidéos ou des audios, c'est pour ça que je vais m'intéresser un peu plus longuement aux médias. Donc le premier média que l'on peut ajouter, c'est une image. Pas très compliqué. De la même manière, il suffit de cliquer pour que le bloc s'ajoute. Alors là, il y a quand même la particularité qu'il y a plusieurs manières de téléverser une image. C'est-à-dire qu'afin de renseigner une image pour que le site sache laquelle il doit afficher, j'ai plusieurs choix. Je peux soit en cliquant sur le premier bouton sélectionner un dossier que j'ai dans mon ordinateur et je viendrai donc l'ajouter à la médiathèque de mon site internet. C'est une bibliothèque avec toutes les images, toutes les vidéos qu'il y a de renseignées sur mon site. Donc si la photo, l'image ou peu importe, je ne sais pas quoi, ce que vous voulez rajouter est déjà présent sur le site, il vous suffira de cliquer sur médiathèque. Ou alors je peux dans le dernier recours insérer une image à partir d'une URL. Donc il me suffit de cliquer ici, hop, et de coller mon URL dans ce champ-là. Si je veux insérer une galerie, donc c'est la même logique, sauf qu'il y aura plusieurs images. Logique, c'est une galerie. Donc si je veux un audio, cela fonctionnera exactement de la même manière que l'image, sauf qu'évidemment le format sera un format audio. Si je veux une vidéo, exactement de la même manière. De toute façon, WordPress est fait en sorte de faciliter la vie aux utilisateurs de back-office. Donc une fois que vous avez compris le fonctionnement d'un bloc, en fait, vous allez sûrement vous retrouver en utilisant les autres, car
comme là, comme on peut le voir, l'image, le son et la vidéo fonctionnent de la même manière. Dans les blocs qui peuvent aussi vous servir, il y a donc des blocs de design. Alors là, cela va un peu plus loin que le contenu brut que vous pourrez ajouter à votre page. Il s'agit de, comme on peut le voir là, de changer le design de la page. C'est-à-dire qu'en cliquant sur colonne, je vais pouvoir répartir mon contenu en plusieurs colonnes, comme son nom l'indique. Si l'on veut, par exemple, en choisissant cette option 33, 33, 33, avoir, je ne sais pas, sur la partie gauche une image, au centre avoir un texte et à droite avoir une vidéo, eh bien je vais maintenant pouvoir le faire seulement en rajoutant les blocs dans les nouvelles colonnes que je viens de créer avec le bloc colonne. Alors, hop, je suis dans les informations de la colonne, c'est pour ça que je ne voyais pas les blocs. Si jamais ça vous arrive, il vous suffit de cliquer en dehors de l'endroit où vous avez cliqué, où vous avez de la chose que vous avez sûrement sélectionnée. Donc vous cliquez, je sais pas, par exemple à droite là dans le vide, et quand vous allez appuyer sur le plus, vous allez revenir sur l'ajout des blocs principaux. Alors, je vais peut-être faire une petite pause sur d'autres blocs du design. Donc des boutons, bon bah je vais pas vous expliquer ce que c'est un bouton, je pense. Il vous suffit de renseigner le texte dedans. On peut changer rapidement le style du bouton, mais aussi des autres blocs, comme vous avez peut-être vu avant. Si je prends par exemple la vidéo, avec les petits menus qui s'ouvrent en haut. Pour le cas du bouton, je peux changer la typographie, mais aussi le lien et l'alignement. Donc dans le design, qu'est-ce qu'il me reste? Oui, donc les deux éléments qui ne parlent pas forcément à tout le monde, contrairement aux noms qui parlent en général, c'est le séparateur et l'espacement. Donc le séparateur, comme vous pouvez le voir, en fait, c'est l'ajout d'une ligne qui va séparer des blocs d'une façon visuelle et non pas, et contrairement à l'espacement, comment dire, en affichant une ligne continue et non pas en utilisant des espaces vides afin de séparer les contenus comme on peut avoir la plupart du temps pour donner un effet aéré. Donc séparateur où j'ai cliqué, cela crée une ligne, et espacement, c'est comme son nom l'indique, de l'espace. J'ai pas besoin de vous faire un dessin, je pense. Dans les widgets qui pourraient éventuellement vous servir, c'est le bloc code court et les icônes des réseaux sociaux si jamais vous voulez les rajouter. Donc pour le bloc icônes des réseaux sociaux, il suffit de cliquer dessus. Et je viens sur le petit plus à droite ajouter des icônes. Donc là, il me propose des icônes très connues comme Amazon, WordPress vu qu'on est dessus, Bandcamp, etc. Vous pouvez éventuellement rajouter un lien. Donc là, ils sont vides, c'est pour ça qu'ils s'affichent de manière étrange. Et je vous ai dit aussi le code court. Alors le code court en général, c'est un code qu'il vous suffira de rentrer ici, mais il vous sera la plupart du temps donné par les personnes qui vont gérer votre site, car ce n'est pas juste un code que l'on rentre et qui crée un contenu par défaut en fait. C'est un code qui est relié à une création de la part du créateur du site internet. Donc par exemple, nous utilisons des plugins qui nous permettent de créer des grilles, par exemple pour afficher votre blog ou tous les articles qui sont présents dans le blog. Et une fois que nous avons défini le comportement de cette grille,
On peut s'y référer en utilisant simplement un code court. Et donc si jamais vous êtes amené à l'utiliser, nous vous donnerons uniquement le code court à rentrer dans le bloc et la grille s'affichera toute seule et tout le monde sera content. Donc dans les derniers blocs qui peuvent éventuellement vous servir, il y a cette partie thème. Donc les titres parlent d'eux-mêmes, mais si jamais vous avez besoin de choses comme, je sais pas, le logo du site, le titre du site, des informations qui sont reliées à la publication que vous allez créer, donc par exemple le titre de manière dynamique, la date, l'auteur, l'autrice, la catégorie, ou éventuellement ajouter des choses comme la possibilité de passer à l'article suivant ou précédent directement par ici. C'est ici que vous allez les trouver. Donc une fois que j'ai fait ma petite tambouille et que j'ai trouvé ce que je voulais, je vais quand même m'assurer de la qualité de mon contenu. Donc avant de cliquer sur publier, je vais quand même regarder certaines choses. Dans un premier temps, je vais regarder l'aspect visuel. Je vais donc cliquer sur prévisualiser et je vais prévisualiser ma page dans un nouvel onglet. Je vais donc voir, bon là ce n'est pas très joli, mais c'était juste pour vous montrer ce que faisait chaque bloc. Donc là je vais voir qu'il y a bien le contenu que j'ai renseigné tout à l'heure, avec le logo, mon titre, le paragraphe, la liste et le bouton, etc. Si une fois que je me suis assuré que le contenu est bien affiché et que le rendu de la page correspond à ce que je veux, je peux fermer ça. Mais avant, encore une fois, de cliquer sur publier, je vais m'assurer que je vais sur page et que toutes les informations de ce menu de droite soient bien renseignées comme il faut. Je m'explique. Si je veux changer l'auteur, l'autrice, ça se passe ici. Mais il y aura d'autres moments où vous aurez d'autres choses à renseigner. Si jamais vous voulez lier une image, si jamais vous êtes en train de créer un article ou une page avec une page qui ramènera sur la page que vous êtes en train de créer, il vous faudra mettre en avant une image et c'est ici que vous le ferez. Il vous suffira de cliquer sur le petit cadre gris et nous nous trouverons là dans l'espace où vous pouvez importer un document de votre ordinateur ou bien le trouver parmi la médiathèque. Si jamais on veut autoriser les commentaires, il suffit de les activer ici. Et cette partie-là, c'est si jamais la page que je suis en train de créer est une sous-catégorie, il me faudra ici renseigner la page parente. Une fois que je me suis assuré que toutes ces petites choses vont bien, je peux cliquer sur publier. J'accepte de la publier et je vois qu'elle sera directement publique. Si jamais vous voulez vous assurer, que quelqu'un s'assure que la page est bien créée, vous pouvez dans un premier temps la publier en privé ou bien la publier en brouillon. C'est-à-dire qu'elle ne sera pas affichée au grand public sur votre site internet. Elle ne sera visible que par les personnes qui passeront par le back-office. Pour mon cas, je vais publier vu que je suis sur un site de test et je vais pouvoir aller une nouvelle fois voir ma page et m'assurer que tout va bien. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.